Stéphane Boutarin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Merci. Vous êtes président de l'association des producteurs d'ail de la Drôme. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Pardon? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Oui, alors on est une centaine de producteurs qui sont positionnés sur l'ensemble du bassin drômois. On produit différentes variétés et à l'intérieur de chez nous, il y a des producteurs de semences, il y a des producteurs conventionnels, traditionnels, de la production aussi biologique, qui fait aussi de la semence et du conventionnel. L'association, à l'intérieur de l'association, il y a deux OP, deux organisations de producteurs qui représentent les trois quarts de l'association et des producteurs indépendants qui sont à la fois en semences et d'autres en consommation. Alors moi je viens du Pays Basque, je connaissais la variété d'ail blanc qu'on consomme chez moi et j'ai été assez bluffé du nombre de variétés que vous travaillez. Vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Alors en France, il y a pléthore de variétés, des produits très intéressants et très différents. Il faut déjà reconnaître au départ deux grandes familles. Il y a l'ail d'automne, qui est la plus grande quantité, et l'ail de printemps. En ail de printemps, on va avoir l'ail rose, donc que l'on connaît bien. C'est un ail typiquement à bâton, avec des gousses plus petites. Un parfum un petit peu costaud au départ, un peu piquant, et doux après. Après, il y a l'ail d'automne, donc on a le violet que l'on connaît bien, très typique méditerranéen, un ail cru ou cuit qui est déjà fort. Il respecte vraiment son caractère très méditerranéen. Et il y a l'ail blanc. Alors l'ail blanc, on va avoir vraiment plein de différences, mais c'est un ail qui apporte du crémeux dans une cuisine, qui peut être fort cru, mais cuit va adoucir énormément, et on va avoir un taux de sucre qui va être intéressant. Après, selon les variétés aussi différentes, parce que selon les terroirs, selon chaque variété à l'intérieur de ces familles, on a des différences de parfum très intéressantes. Alors vous nous expliquez qu'il y a des variétés de printemps et des variétés d'automne. En quoi la saison influence le goût ou la qualité des variétés d'ail? Alors en fait, au tout départ, ce sont des variétés qui ont été sur des secteurs différents. En France, on a un ail à queue molle, généralement. L'ail d'automne, les plus grandes variétés que l'on a, c'est pas un ail à bâton, qui est sur un ail de printemps et qui, au tout départ, se retrouvait dans les pays de l'Est, côté Kazakhstan. On le retrouvait, Iran, Syrie, dans ces pays-là. On a vraiment le cœur de l'ail qui après est parti selon les voyages des hommes, s'est exposé. Et l'adaptation en France a fait un ail à queue molle, un ail plutôt rond avec 12-13 cailleux à l'intérieur et des parfums typiques de nos cuisines. Vous, à titre personnel, comment vous aimez le consommer? Quelles sont vos variétés préférées? Alors c'est très difficile et très différent, c'est une excellente question, mais une ratatouille, une soupe, je l'aime bien avec un ail violet. Et tout ce qui est cuisine viande où on va faire cuire l'ail en chemise, je l'aime bien avec un ail blanc. Ça apporte un côté doux et crémeux aussi. Et manger l'ail comme ça, c'est vraiment un pur délice. Au niveau des chiffres, combien de producteurs dans votre association et quels sont les volumes de production que vous faites à l'année? Alors, on est une centaine de producteurs sur l'association. Il faut entendre qu'on fait un rendement brut d'une dizaine de tonnes par hectare. Après, selon le travail que l'on fait, on peut enlever les écarts, ce qui n'est pas joli. On finit à 8 tonnes d'ail de première catégorie qui est commercialisé, la plupart en grande surface, après sur les marchés. Et la moyenne des exploitations va être à 4-5 hectares. Mais on peut avoir des exploitations qui produisent jusqu'à 60 hectares. Donc multiplié par 8 tonnes, vous imaginez le volume que ça peut faire. Mais on est des exploitations à taille humaine. Et là, que ce soit sur mon association drômoise ou en France. C'est-à-dire que ce sont des exploitations où il y a le papa qui faisait de l'ail, voire le grand-père. Et on ne se retrouve pas avec 200-300 salariés.
et on reste des hommes sur nos terrains où on plante notre ail et où on l'arrache. Ce ne sont pas seulement des chefs de culture répartis avec des salariés qui viennent de Pétard-au-Schnock. Donc on reste vraiment sur un produit de territoire avec des exploitations d'hommes et de familles. Alors, vous nous expliquez qu'il y a quantité de variétés d'ail. Vous travaillez principalement 4 variétés. Oui. Comment est-ce que vous sélectionnez ces variétés et est-ce que vous travaillez sur de nouvelles variétés? Alors, oui à toutes ces questions. On travaille, chez moi, je travaille un ail violet, donc Germidour. La base d'origine vient de Cadour. Après, j'ai Messidrome, Messidor, qui sont des variétés vraiment typiques de la Drôme. Et j'ai choisi ces variétés-là d'automne-là pour leur goût et pour leur vente. C'est un produit qui se vend très bien parce que le consommateur le reconnaît dans sa cuisine, dans son contexte, dans son territoire. Et en termes de goût, c'est quelque chose qui va très très bien. Après, je travaille personnellement depuis 3 ans une autre variété qui est à la fois pas un ail et qui visuellement en est un quand même, c'est un ail éléphant. Et c'est un ail poireau. C'est un Allium ampelophrasum à comparer à un Allium sativum, l'ail classique. Et c'est un ail très gros avec un parfum un peu plus doux, un peu plus vert, un très gros cailleux. Les cuisiniers l'aiment bien parce que ça change. Et dans son mode de cuisine aussi, c'est quelque chose qui va se rapprocher presque à la pomme de terre ou au navet en termes de parfum. Cru, on va avoir vraiment ce petit parfum de vert du poireau qui est très agréable, très intéressant. Et ce produit-là, qui à la base n'est pas français, j'essaye de voir comment on peut l'intégrer, comment le faire connaître à nos cuisiniers et à notre consommateur. Parce que je pense que ça peut avoir un avenir. C'est un ail qui est un peu moins fort en piquant, qui se digère bien. Et donc je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour tout le monde à avoir cette nouvelle variété-là. En termes de commercialisation, comment est-ce que vous écoulez votre production? Plutôt sur les marchés, plutôt en grande surface, en épicerie? Comment vous procédez? Alors, je fais partie d'un groupement, donc une OP, un GIE, l'Ail Drômois, et on commercialise essentiellement à des négociants qui conditionnent l'ail pour le revendre en grande partie en grande surface. Il y en a une petite partie que l'on vend directement en grande surface aussi. Et après, cette taille-là se retrouve sur des marchés, dans les restaurateurs, quelquefois à Rungis, et on le retrouve la plupart du temps en grande surface, cette taille moyen, en filet, appelé par le nom du magasin ou par la Drôme. L'association gère l'IGP Ail de la Drôme. On est ODG, donc on veille aussi à garder cette identité d'ail de la Drôme, cet ail blanc, Messidor, Messidrome, qui est la base de notre terroir. Donc l'association a pour mission de garder cette variété-là en avant et de la faire connaître, et surtout qu'on la respecte en tant que telle, typique drômoise. Donc on essaye de communiquer le plus possible pour que l'ensemble des acheteurs puissent la différencier du restant comme étant un produit bon. Cher Stéphane, merci d'être passé dans la social room de Village Semences. Merci à vous. Et nous souhaitons un grand succès à votre association des producteurs de l'ail de la Drôme. Merci beaucoup, à bientôt.